Donc, vous avez changé, prenons le cas d'une phobie, vous avez décondensé, vous avez travaillé sur la phobie, hop, la personne va se décaler, elle arrive à un autre endroit, et à cet autre endroit, elle va recondenser sa vie, elle va être comme ça. Et le passage entre là et là se fait d'une manière totalement transparente pour la personne. C'est-à-dire que la personne ne se rend pas compte qu'elle était là et que maintenant elle est là. Simplement, on fait le travail, on élimine et pouf, quand on a fini, eh ben, sa vie, elle est là maintenant. Et si on continue à travailler, eh ben, elle va se décaler encore plus loin, elle va aller ailleurs et elle va se condenser là. Ça correspond aux couches que tu disais, comme en archéo, c'est ça? Alors, C'est pas ça? heu, alors si, les couches, c'est les problèmes. D'accord. Les problèmes que tu vas éliminer, comme ils seront plus là, comme ils vont plus interagir, Ouais. la personne va se décaler. Oui, d'accord. Imagine, tu es sur un bateau, le bateau, il file tout droit comme ça et puis il y a des rames ou il y a des choses qui traînent dans l'eau, donc qui ralentissent, la course du bateau. Mmh. De chaque côté, tu as un certain nombre d'éléments qui trempent, hein, qui sont, la vie de la personne, son enfance, son âge adulte, ses difficultés, ses soucis, ses traumatismes et donc c'est tout là et ça traîne dans l'eau et toi, tu vas travailler, tu vas couper un de ces éléments qui va partir, il va disparaître. Dès l'instant où il va disparaître, cet élément, il y aura plus la même force qui va Mmh. s'exercer des 2 côtés du bateau. Donc progressivement, le bateau, il va infléchir sa course Mmh. et plus tu vas modifier des choses, plus il va infléchir sa course et puis il va D'accord. gagner en vitesse, il va en gagner en plein de choses et ça va se faire d'une manière imperceptible. C'est pas quelque chose qui est fait volontairement. C'est juste parce que tu as éliminé des choses qui gênaient. Ça peut-être que c'est un peu trop tôt pour en parler, mais ça se passe au travers d'un état modifié de conscience, c'est ça? Alors, on va le voir, on va expérimenter, c'est le mieux parce que la théorie, c'est comme ma théorie à moi. Sur ce que je comprends de ce que je fais, parce qu'il y a pas de théorie qui existe, il y a pas d'appareil pour mesurer ça. La seule possibilité de mesurer ça, c'est quand on fait une séance, on voit ce qui change, comment ça change. On voit toutes les choses que ça atteint et l'histoire de l'archéologie, c'est pour montrer comment les problèmes apparaissent. C'est-à-dire Mmh. que vous allez avoir ici, bah, une phobie. Et par exemple, une phobie des araignées. Donc vous dites: «Oh bah, la personne, elle a vu une araignée quand elle était petite» et puis vous allez travailler, vous allez tomber sur autre chose qui a rien à voir avec les araignées et puis un autre truc encore qui a rien à voir avec les araignées et puis encore un truc, puis là, il y a une araignée et puis encore autre chose, puis là, il y a pas d'araignée et puis là, vous arrivez dans la vie intra-utérine ou là, vous Mmh. arrivez ou là, vous arrivez dans une vie, ce qu'on appelle des vies antérieures Mmh. et là, quand vous allez travailler ce problème-là, le truc, i tout ce qui est relié par l'effet stratifié archéologique, tout ce qui est relié à ça va disparaître. Mais tout ce qui est relié à ça, à ça, à ça, il y a d'autres bifurcations. Il y a d'autres éléments qui sont accrochés à tout ça et ça va disparaître OK. aussi. Donc voilà, donc imaginez, on va prendre celui-ci là, vous voyez, ce ou cette petite coupe. Vous voyez la petite coupe? Mmh. OK, on va partir de ce problème qui est le problème qui embête la personne. Elle vient vous voir pour ça. Alors moi, quand les gens viennent me voir, ils me disent: «Voilà, j'ai une phobie de ça». Je supporte pas les coupes des sportifs. Moi, je lui dis: «OK», je dis: «Mais dans la séance qu'on va faire, je vais pas m'occuper de votre problème-là. Moi, je vais m'occuper de tout ça». Donc on va travailler là, on va rencontrer à un moment, un truc qui est par là, on va rencontrer après un truc, ce truc qui est là, on va rencontrer, je sais pas, ce machin ici et quand on va travailler tout ça, le truc qui était plus haut, ce qui est là, tout ça va s'effondrer. D'accord? Toutes les choses, qui sont reliées, par exemple, ce gros machin qui est le nœud de son problème, tout ce qui est relié à ça va disparaître en même temps. Donc souvent, les gens, bah, ils avaient une phobie de ceci et ils vous ont pas parlé qu'ils avaient un problème, là, ils vous ont pas dit qu'ils avaient ça, ils vous ont pas dit qu'ils avaient ça, mais quand vous allez résoudre ça, tout ça va disparaître. Mmh. D'accord? À différents niveaux, d'accord. Voilà, détaillé. Bonjour Charles-Henri. Bonjour tout le monde. Alors Charles-Henri, pendant que vous réfléchissez, Charles-Henri, la dernière fois, c'était porté volontaire pour un petit souci, donc comment ça va? Et moi ça va bien, ça s'améliore tranquillement. OK. Voilà et ça va, ouais, ça va mieux.
Est-ce que tu peux éventuellement faire un petit résumé de ce que tu avais pris en charge, de comment ça s'était passé? Oui, c'était par rapport à mon souci de poids après la mort de mon frère. Ouais, Et non, il y avait une belle communication justement avec mon frère et qui avait permis de comprendre des choses, d'avoir un beau relâchement émotionnel. Et en fait, d'a c'est quelque chose qui ouais. continue à se mettre en place. Donc Et voilà, donc belle il y avait canalisation, enfin, il y avait plein de choses voilà, très voilà, intéressantes. il y avait ce souci donc suite à la perte récente de son frère. Donc il t'avait amené à prendre, combien? 15-20 kilogrammes, non? 20 20 kilos. 20 kilogrammes et pas bien de possibilité de perdre du poids Mm. et durant la séance, à un moment donné, il y a eu une connexion qui s'est faite, avec son frère et alors on sait pas tout ce qu'il y a eu puisque passé, entre Charles-Henri et son frère Mm. et donc il y a eu des informations, il y a eu des apaisements et Ouais, surtout il y a eu la compréhension de la part de Charles-Henri que en fait ces 20 kilogrammes, heu, c'était une espèce de conditionnement naturel ouais, qui effectivement. avait pour mission de montrer à l'entourage la souffrance liée à la perte de son frère Voilà. et au moment où il y a eu cette compréhension, il s'est passé un truc, tu as ressenti un truc dans la colonne vertébrale, je sais pas, Oui, je me rappelle plus du détail, mais en fait, en tout cas, ce qui était intéressant, c'est à la fin de cette partie-là, la souffrance s'est manifestée comme un bourrin en plume et qui est parti après. Et voilà, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment un moment assez extraordinaire. OK. Donc là, j'étais en train de proposer de faire, le même genre d'expérimentation avec Moi, je veux bien, si OK. Alors, est-ce que juste si tu peux nous expliquer un petit peu, c'est bien, on est ouais, bah. content. Sans forcément rentrer dans les détails, tu es pas obligé. Mmh problème relationnel? OK. Qu'est-ce C'est un problème qui t'embête, entre 0 et 10 à combien? 9. 9 sur 10. Je vais te demander de fermer les yeux pour être bien connecté à ce problème-là. Quand tu croises cette personne, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pour toi? Je la croise plus beaucoup, mais elle est d'autant plus présente. OK et donc quand, tu penses à elle ou quand tu la croises, qu'est-ce que tu réagis? Hem, pas de la colère, mais si, peut-être de la colère, mais une colère Ouais, particulière. OK. Tu la ressens à De quel endroit? l'énervement peut-être plutôt. OK, tu le ressens ça à quel endroit? Au niveau de là, pardon, c'est pas OK. respiratoire, c'est Non? pas hein, c'est OK. là. Bon, décris-moi un peu ce que tu, ressens là. Comment c'est? Là, ça va derrière la tête, une envie de peut-être pas de pleurer, mais ça c'est mon mécanisme souvent de mon fonctionnement de D'accord, mais pleurer quand il y a beaucoup d'émotions. juste l'observation de ce qui est Mmh, sous la main, cette sensation, cette émotion, je sais pas ce que c'est, hein. ouais, l'émotion. C'est une émotion, c'est comme ça que tu réagis. C'est quelque chose qui est, C'est vertical. OK, ça ressemble à un Un immeuble, ça couloir, ressemble à ouais, un peut-être pas un couloir? immeuble, mais un couloir, un tuyau, quelque chose de très, très D'accord. un tuyau vertical, fin, OK, OK. long. Je vais juste te demander simplement d'observer tout le temps parce qu'il va y avoir des changements et je veux que tu Mmh. observes ces changements au fur et à mesure. Mmh Donc mh. tu observes ça simplement et tu prononces les mots que je prononce, Mmh mh. d'accord? Mmh. Et si les changements apparaissent, tu peux éventuellement nous les décrire. D'accord. OK, et là tu vas dire: «On prend» On prend. et tu observes ce qui se passe. Ça se dilue, c'est moins Mmh. filiforme. La forme elle était très rigide, très définie, là, elle est moins définie. D'accord, maintenant Il y tu a la lumière, tiens, OK, apaise. apaise. Là ça change davantage, hein? Ouais, il y a de la lumière. Le J'ai de changement est l'air plus j'ai j'ai de l'air frais, je sais pas OK pourquoi. et tu respires profondément aussi. Ouais, j'ai de l'air frais alors qu'il y a pas d'air frais autour de moi, hein. OK, il y en a, hein, si tu le sens, c'est qu'il y en a. OK, guéri. Guéri. Là aussi, ça change pas mal. Ça gonfle sous ma main, ça pousse sous ma main. Mmh. On va transmuter tout ça, hein, transmute. Transmute. J'ai moins envie de pleurer. Libère.
Libère. J'ai plus cette poussée derrière la main. Ouais, j'accepte. J'accepte. Je pardonne. J'ai plus ce visuel vertical là. Je le cherche, je ne le vois pas, mais Je demande pardon. je demande pardon. On ne sait pas pourquoi, ni à qui, mais on s'en fiche. Hein. J'ai chaud. Ouais. Après l'air frais, la chaleur. Ouais. Ça, c'est des signes du travail qui est en train de s'effectuer. Je me pardonne. Je me pardonne. Ok, c'est comment ce que tu observes maintenant de ta sensation? Ça. Je ne sais pas si vous le voyez, choses qui se sont... Oui, ça s'amplifie. Ouais, puis ça s'est délayé, mais dans le bon sens. Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est moins complètement. intense. Complètement. Continue à observer ça. J'ai moins la sensation d'avoir besoin d'appuyer, comme tout à l'heure, quand je t'ai dit où c'était. Là, je me viens de me rendre compte à l'instant que ma main était peut-être, je la vois pas, hein, mais qu'elle était plus loin de là où elle était au début. D'accord. Tout à l'heure, Tu vois? tu décrivais comme une espèce de ligne verticale ou de quelque chose de vertical. Tu le décrivais comment maintenant? Alors, je l'avais plus. Là, tu m'y refais repenser. C'est plutôt que maintenant quelque chose de plat, comme une règle, quelque chose de Ok, plat. d'accord. Observe, Tout à observe, l'heure, c'était continue. très sphérique. Tout à l'heure, c'était un tube. Tout à l'heure, voilà, c'était Bon, un très tube. bien. Continue à Là, pas du observer tout. ça, voilà, pour bien noter les choses. Là, j'ai dans ma main quelque chose, je sais pas, qui pousse Ouais, ma main. Ça pousse ma main vers l'extérieur, enfin vers l'écran, ok, loin de moi, on va dire, avec du frais, de l'air d'accord. frais. C'est comment maintenant? Décris-moi ce que tu perçois, ce que tu observes, ou je sais pas, ce qui est présent en tout cas. Là, c'est plus à l'horizontale. Et qu'est-ce qu'il advient de cette étendue plate? C'était vraiment une mer, hein, une étendue Mhm. de mer. Là, je dirais plutôt que c'est un voile blanc ou transparent, un voile qui Ok, n'a plus vraiment de couleur. bon. C'est plus la Alors, mer, en tout cas. et là tu vas dire lumière. Lumière. Explique-nous ce qui se passe. J'ai mes yeux, là, j'ai mon œil droit surtout mes yeux, j'ai les yeux qui, comment on dit, qui clignotent. Ok, on Ouais. va Je ne sais pas laisser si vous le faire. voyez, mais Ouais, on va laisser faire un instant. c'est une lumière, tu sais, une ampoule quand elle est, quand il faut Ok, la changer, tu sais, elle clignote un peu, tu sens qu'il faut ok, changer l'ampoule. d'accord. C'est Tu penses qu'il faut changer l'ampoule? peut-être. Alors, comme Charles-Henri le sait déjà, à propos des mots, est-ce que les mots ont de l'importance, Charles-Henri? Oh non, aucune importance. Donc, eh ben, tu vas dire changer l'ampoule. Changer l'ampoule. Et tu respires profondément, Oui, c'est vrai. il se passe des choses. Mais ça clignote plus. Bah oui, tu as changé l'ampoule. Bien sûr. Ok, donc il y a quoi maintenant dans ta perception? J'ai rien devant là. J'ai ni ma verticalité, ni de choses horizontales. Là, j'ai plus rien. Tout à l'heure, tu parlais d'un voile, Ouais, non, il n'est pas là. et là, Ah, je cherche. Je vois donc rien là. là où il y avait l'ampoule, il y a quoi? Je ne Enfin, voyais pas d'ampoule. J'avais une sensation de clignotement comme une ampoule qui serait à changer. D'accord. Donc, et qu'est-ce que tu perçois maintenant? Pas du blanc, mais quelque chose de sans couleur. C'est Ok, transparent, mais c'est pas du vert. ok. C'est peut-être plus du plastique ou du genre du plexiglas, mais encore même pas parce que ça n'a pas de consistance. Je vois bleu. Le nom, c'est bleu? Ouais, alors que ouais, bleu. Ah, j'ai des lumières bleues partout là, c'est marrant ça. Ok. J'ai des lumières bleues partout là. Ok. Demande quel âge as-tu? Oula, je vais pleurer, vous inquiétez pas. Hein. Oula. Oh, c'est normal, c'est normal. Qu'est-ce que Quel âge as-tu? tu... Oh là, je vois là. D'accord. Là, j'ai une image à droite là.
Elle est comment cette image? Télévision ou d'ordinateur qui s'allume là. Ok. Bleu. Oh là là. Et demande quel est ton métier? Quel est ton métier? Laisse sortir les émotions, vas-y. T'inquiète pas pour nous, on travaille là-dedans, on sait comment c'est. C'est en train de s'évacuer. T'inquiète pas pour ça, laisse sortir les émotions. Les émotions qui s'en vont, c'est le problème qui est en train de se résoudre. Laisse sortir tout ça. Là, j'ai une lumière bleu clair, très clair par rapport à tout à l'heure, mais qui va de mon œil gauche, qui traverse un peu comme si j'avais une lumière horizontale, un peu Ok. épaisse. Ok, tu vas Bleu lui clair. dire, pense à tout ce qui t'est arrivé. Pense à tout ce qui t'est arrivé. Une respiration ample déjà. C'est blanc, j'ai plus de bleu là. Ok. C'est blanc. J'ai de l'air frais là. Lumière. Lumière. Barbara, donne-moi un mot. Clairvoyance. Clairvoyance. Et là, ça fait comment? Ben là, tout s'est éclairé là. Oui, Ok. tout s'est éclairé. J'ai plus cette espèce de halo horizontal qui Ok. très délimité. Là, j'ai plus rien là. Je tremble un peu, j'ai l'impression, non? Je tremble un peu. J'ai plus rien là. Je vois plus rien. Ok. Là, je vois. J'ai comme une sensation de vent. Devant. Du vent VMT, du vent qui Oui. souffle. Devant toi. Ouais, mais que sur le côté. Là. Allez, comme c'est du vent, on va dire cyclone. Cyclone, ça pèse. Là, j'ai plus rien. Je cherche, mais. J'ai peut-être un halo devant, là, moi, au milieu, là. Ok. Ok. Au niveau de mon nez. Là, j'ai une lumière devant moi, là. Ouais, ouais. Ouais, j'ai une lumière. Elle. Elle, Soleil. soleil. C'est comment? Tu ressens quoi? Là, ça tremble, là. Autour de toi ou à l'intérieur? Ma main tremble. Ok. Enfin, j'ai où mon bras tremble, je sais pas, ou c'est peut-être pas, mais. Ok, laisse-la trembler. Ouais, ça tremble. Ok, c'est pas ton chien qui est en train de la manger? Non, il est parti. Qu'est-ce C'est que... noir partout, là, j'ai plus rien. Ok. J'ai plus de lumière. Ok, observe ce noir comme ça, puisqu'il s'il n'y a plus de lumière, on va en envoyer un peu. Tu vas dire lumière. Lumière. Ah, ça revient à chaque fois au milieu, au niveau du nez. Ok, c'est là. Ça chatouille au niveau du nez, c'est ça? Non, cette lumière, elle est plutôt comme... la source de lumière, elle est au niveau de mon nez. D'accord. Au-dessus de mon nez. Ok. Comme un tuyau. Tiens, je reprends le tuyau, mais c'est bien Allez, ça. observe-le, ce tuyau, et tu vas dire dragon. Dragon. Ça va changer quand même pas mal. Ça prend tout le bas de mes yeux, là. Et ça va que à gauche, plus à droite. Et est-ce que dans ton enfance, il y a eu des colères liées à quelqu'un de féminin, ou ta maman, ou une grand-mère Je sais que je faisais beaucoup de colère très très petite. Ok, Ouais, ok, on y vient. mais je sais pas. Ok, tu en as une mémorable de ces colères? Non, pas du tout. Je m'en souviens pas, mais on m'a raconté. Mais je m'en D'accord. souviens pas moi. Ok, c'était par rapport à qui? Je sais pas. Dans la rue, il paraît que je faisais des colères dans la rue. Ah, c'était toi. Mm. Répare.
Répare. Comment c'est là? J'ai une petite lumière en bas là, mais un peu comme une petite bougie qui serait là, qui Aime-la très fort, cette petite lumière qui vient t'éclairer judicieusement, agréablement. Mhm. Comment c'est? Agréable. Je la serre dans mes bras. Serre-la très fort. Tout à l'heure, on était à 9 sur 10. Mhm. Maintenant, tu as combien? Je dirais que c'est descendu, mais je suis dans une ambivalence entre le fait que c'est présent, d'actualité, mais que dans les sensations, Voilà, il moi, n'y a plus rien. Combien? 0 peut-être, ou 1, mais Bon, je le perçois plus. S'il reste un petit truc, c'est plutôt 1 et demi, un truc comme ça. Ok. Ouais. Ce qui reste de ces perceptions-là, oublie l'idée mentale de se dire que c'est présent. Ça, c'est que le mental. Donc, observe comment ça se passe maintenant quand tu repenses à ça. C'est en bas. Ok, observe ça. Je le vois en bas. Je me vois en haut et je le vois en bas. Alors que tout à l'heure, je voyais que ça m'écrasait, tu vois. Voilà, regarde juste ça et puis tu dis lumière. Lumière. Hop, ça rien. Ça fait comment? Hop, c'est la lumière qui remonte dans mes yeux. Tu dis comprends. Comprends. J'accepte. J'accepte. Je pardonne. Je pardonne. Je demande pardon. Je demande pardon. Je me pardonne. Je me pardonne. Et là, c'est comment? C'est comme s'il y avait des pages qui tournaient devant moi. Ok, observe-les. Qui poussent la lumière. Et observe ces pages qui tournent. La symbolique est intéressante. Et là, c'est quoi? Ça bouge de partout, là. Mais ça ne bouge pas spécialement dans un sens, c'est dans les deux sens que les pages se tournent. De droite à gauche et de gauche à droite. Ok, donc là, on est dans l'état de flottement. Oui, voilà, c'est ça. C'est en train de flotter, de se chercher. C'est ça, voilà. Ok, observe ça et tu vas dire jouvence. Jouvence. Soleil. Soleil. Ce qui est bizarre, c'est que... Tout est bizarre. Oui, non, mais... C'est que j'ai les yeux fermés, j'imagine. Et j'ai l'impression qu'ils sont ouverts. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ils sont ouverts dans une autre dimension, dans la dimension quantique. Voilà, parce que je vois, de temps en temps, je vois mon ordinateur et je vois ce que je voyais tout à l'heure. Alors, je sais que j'ai les yeux fermés, puisque je sens que j'ai les yeux fermés. Tu as les yeux fermés, mais tu vois ce qui se passe sur l'écran. Parce que tu accèdes à l'information. Ok, tout à l'heure, tu avais cette sensation d'être en haut, la personne en bas. Là, maintenant, c'est comment? Repense à la situation. Là, je ne le vois plus. Ok, tout à l'heure, c'était 9 sur 10. Après, c'était 1,5 sur 10. Là, je ne le vois plus, là. Tu dirais que c'est à combien? C'est rien, je ne vois plus. Pense vraiment très fort à toute cette histoire. Fais des efforts, si on en fait, là, alors. Je vois un point qui me montre que c'était là, quoi. Est-ce que tu acceptes de tourner la page? Sincèrement? Tu pardonnes? Je ne sais pas. Ah ben ça, c'est à toi de voir, mais dis-toi bien que si tu ne pardonnes pas, tu vas le garder accroché à toi. Oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit du domaine du pardon. C'est toujours du domaine du pardon. Ah bon? Tu veux faire quoi? C'est ton choix, hein?
Le point a changé de couleur. Ouais, tu sais, dans ma technique, il suffit de dire les mots. Mhm. C'est bien si c'est toi qui le fais sincèrement. Tant que tu vas être dans le problème va perdurer Mhm. et il va te poursuivre. Il y a des gens qui ont eu un souci à l'âge de 4-5 ans, ça les a poursuivis toute une vie parce qu'ils n'ont jamais voulu le lâcher. Et des fois, des choses insignifiantes. Tu sais, tout à l'heure, j'expliquais qu'on était sur un bateau, qu'il y avait des choses Mhm. accrochées. Mhm. Ça change quand on accepte de les lâcher. Je lâche. Tu pardonnes? Je passe. Ok. Accepte que ça a eu lieu simplement. Accepte que ça a eu lieu. Ok. Allez, pardonne-toi. Je me pardonne. Je me pardonne. Ok, qu'est-ce qui a changé? C'est différent, là. Encore des trucs qui ont lâché. Tu l'as senti? Ouais. Que tu tenais, que tu retenais. Je vois plus le sol là. Tu vois quoi? Juste une lumière. Ça fait comment? Ça soulage. Allez, pense à cette situation et tout ce qui est associé, attaché à cette situation. Pense à la personne, pense à tout. Mhm. Et là, quand tu y penses, c'est comment maintenant? Tu arrives à y penser même? Ouais. Et alors, c'est comment? C'est fade. C'est juste un truc qui a eu lieu, point. Oui, c'est une trace. Ça a été Et là à un c'est- moment donné. Ouais. Ok, observe cette trace. C'est même pas une trace. Ok, bah observe-le quand C'est même. un halo. Un halo. Ouais, bah regarde-le bien, ce halo. Mhm. Bah, tu veux dire halo, tiens. Oui. Allez. Halo. Allez, halo. Ça fait, tu vois, il y a quelqu'un qui a décroché, hein, ça change. Mhm. Ok, là, c'est comment maintenant? C'est blanc. Partout. Ouais, c'est apaisant. Ouais. Je vois le micro là. Je vois le clavier. Ok, Ça va là, ça. ok, tu as les yeux bien fermés. Oui. Et là, donc, entre 0 et 10, tu dirais que c'est à... Voilà, rien. Ça n'existe pas. J'ai Ok. pas de. Et tout à l'heure, c'était un truc sévère quand même, 9 sur 10. Ah ouais. Et, Donc, tu verras quand tu vas retrouver la situation, mhm. tu verras que ça sera complètement différent. Tu peux ouvrir les yeux et revenir quand tu veux. Hein. Mhm. Bonjour, bonsoir. Oh, Est-ce que tu peux nous faire un résumé? Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, est-ce qu'on est en transe? Est-ce qu'on est? C'est ça, c'est Christophe, je crois, qui a posé cette question. Ah, je ne l'ai pas entendu. Repose-la, Dire Christophe. si on était en transe ou pas, Oui, en c'est état ça. modifié de conscience. Ouais, Bon, ça je sais ressemble à ça pas, quand même, ouais. mais est-ce que c'est ça? Peut-être. Moi, je dirais que c'est plus transparent. Mhm. C'est moins dans l'imaginaire. Est-ce que tu as vraiment eu l'impression de vivre tout ce qui s'est passé? Ouais. Est-ce que tu vis tout ce qui se passe en transe? Dans mon expérience en transe que j'ai eue, c'était très imagé, très métaphorique, très irréel. Voilà, très irréel. Alors, et là, Pas du tout. c'était comment? Très concret. Tu étais ailleurs. J'étais ailleurs, mais pas imaginaire.
Non, voilà, tu ouais, étais dans un ailleurs, ouais. Mais il n'y avait rien d'imaginaire. dans une réalité ailleurs. Ouais, voilà, ça me paraît pas mal. Dans du concret ailleurs. C'est ça. Oui, Christophe, non, tu voulais demander, non? Ou si vous avez Non, des non, non, questions à poser? je trouvais ça sympa, enfin sympa, c'est pas tellement le terme, mais je trouvais ça bien en tout cas, voilà, j'aime bien son débrief et ce qui s'est passé. Ouais. Alors, comme disait Charles-Henri, hein, les mots n'ont aucune importance. Et en même temps, il pourrait en avoir une. Il y a peut-être plus d'interactivité là, qu'on peut en avoir en état de transe parfois. D'accord. Ce problème, comment tu l'aurais résolu en hypnose? Comment il aurait pu être résolu? Bah, de couper un lien, de laisser échapper quelque chose qui est noué, qui est pesant. Hmm. J'aurais été vers la légèreté ou vers quelque chose à accepter. L'image du bateau m'était venue déjà. Hmm. De se délester. Hmm. Peut-être que ça aurait été une piste. Mais ça aurait nécessité quand même d'avoir une longue anamnèse, de creuser le Ouais. problème, Mm. d'explorer toutes les possibilités, tous les soucis, tout ce qui se passe, Mhm. de s'exposer, de dire ce qui est gênant, pourquoi c'est gênant, qu'est-ce qui s'est passé, comment. Mhm. Peut-être que tu aurais pu tout dire, peut-être qu'il y a des choses que tu n'aurais pas pu exprimer parce que c'est trop personnel. Je pense pas. Enfin, oui, c'est Je ne certainement sais pas, personnel. Oui, ouais, oui, mais pour certains, ça peut être ça, hein. mhm. Mais voilà. Mais là, on est parti juste sans anamnèse sur une situation de colère par rapport à une personne. Mm. Poser davantage et on arrive à la résolution, puisque maintenant, quand tu y repenses, c'est totalement insignifiant. Ouais, Alors que c'était une grosse chose apparemment. ouais. Mais ça peut être présent sans avoir de. Là, c'est la sensation que j'ai. C'est que c'est là, mais que ça n'a pas de. Ça n'a pas de consistance. Tu vas te rendre compte que quand tu es exposé à ça, comme maintenant, bah, il n'y a plus rien. Mhm. Plus de réaction, plus d'émotion, plus de mauvais ressentis, Mhm. pas de mauvaises pensées. C'est juste que ton cerveau, il dit: «Oh là, attention, ça c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien». Mais toi, tu es bien. Mhm.